Aujourd'hui nous allons jouer à la bête avec l'extension Hurlement. Il est fait par Charlèque Couronneau et Thierry Morange, illustré par Anne Sève et édité par Multiverse. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite, ma mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à la bête avec l'extension Hurlement. Ce soir, je vais donc incarner la bête et Gaëlou les chasseurs. Et Gaëlou va essayer de me traquer et de retrouver mon identité. Et moi, je vais essayer de faire 25 victimes avant la fin des 3 saisons. Bienvenue dans la bête, le hurlement. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de la bête et l'extension Hurlement. Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer les bases du jeu de la bête. Les bases du jeu de la bête sont qu'un joueur va incarner donc la bête. Ça sera moi-même durant cette partie. Et un ou les autres joueurs, si vous jouez à plus de 2 joueurs, vont se répartir tous les chasseurs. Donc Gaëlou ce soir va jouer avec tous les chasseurs. Dans le jeu de base, vous allez avoir 4 chasseurs. L'extension en apporte un 5e qui est le naturaliste. Qui va vous permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs. Comment se passe donc une partie de la bête? Eh bien, en début de partie, la bête va venir se placer quelque part dans un village. Admettons, je démarrerai ici, dans Chauffaille. Alors, ça sera de manière cachée, bien évidemment, on y viendra après, et fera les victimes. Les victimes sont symbolisées par ces petites gouttes de sang qu'on viendra mettre à côté. Le but de la bête, faire 25 victimes. Essayez de remporter la partie si elle fait 25 victimes. Le but du chasseur, c'est de trouver l'identité secrète de la bête. Ça, c'est dans le jeu de base. Vous allez voir que dans l'extension, il n'y a plus d'identité secrète. Dans le jeu de base, donc, la bête va incarner l'une des 5 identités secrètes, hormis le loup-garou, qui sera l'extension. Voilà. Donc j'incarne face cachée l'une de ces identités, et je prends la carte, et je la mets face cachée ici. C'est mon identité secrète. Le but du chasseur, c'est essayer de retrouver cette identité. Ou alors, à la fin des 3 années, que je n'ai pas fait mes 25 victimes. Comment on va faire notre tour de jeu? Eh bien, c'est très simple. Le jeu se déroule en 5 phases. La première phase va être une phase dite de révélation. On va révéler un événement qui va se passer. L'événement de l'été et l'événement du printemps vont plutôt être propices pour les chasseurs. Et l'événement d'automne et d'hiver vont plutôt être propices pour la bête. Ensuite, le chasseur va placer ce qu'on appelle un renfort. On va voir les renforts qui parlent de la société des dragons et les renforts paysans, la milice paysanne. Les dragons, ils vont venir les placer quelque part dans une ville. Donc là, vous allez avoir des petits, c'est ce qu'on appelle des hameaux. Et ici, vous allez avoir des villes, des villages précisément, et là, en fait, des villes. Donc il va placer le dragon dans l'une des villes, admettons on le place là. Quel est le rôle de ces meeples là? C'est qu'ils empêcheront la bête de faire des victimes. Ils protégeront le lieu. Il n'y aura jamais de victimes dans ce village. A l'inverse, les milices vont se placer dans d'autres villages. Et eux, ils réduiront de 1 les victimes de la bête. Voilà. Donc voilà à quoi sert ceci. On révèle l'événement. Voilà. Ça, c'est la base de départ du jeu. La bête va donc se déplacer. La bête va pouvoir se déplacer de 1 à 4 lieux. La bête ne peut jamais rester sur place. Un lieu, un déplacement d'un lieu, c'est tout simplement un symbole. Et la bête va forcément aller dans une ville. Elle ne peut jamais s'arrêter dans un hameau. Moi, la bête, j'ai donc toutes les cartes villages du jeu et je vais choisir l'endroit où je vais. Admettons que je veux aller à Apchier, et ben je vais chercher la carte numéro 9 qui est présente dans mon petit deck.
ici. Évidemment, ça, je ne le dis pas au chasseur, je la sélectionne face cachée et je vais la placer dans la zone été. Voilà, c'est là où je vais me mettre. En plus de ça, je vais incarner un rôle. Je vais décider de prendre l'une de mes identités. Et cette identité, je vais pouvoir la jouer ou face cachée, et donc ne pas révéler mon identité à Gaëlou, ou alors révéler cette identité qui n'est pas forcément l'identité cachée dans le jeu de base. Si je révèle l'identité face visible, j'active immédiatement le pouvoir de cette identité. C'est ça la grosse différence. Quels sont les pouvoirs que je vais pouvoir faire? Eh bien, le vagabond, lui, il fera une victime supplémentaire à 3 lieues de haut vert. En gros, toute cette zone qui est située en haut. On va avoir le fauve qui lui fera une victime supplémentaire. On va avoir le comte que j'ai révélé ici qui lui va me permettre de faire des victimes même s'il y a un militaire dragon disponible. On va avoir le diable qui va me permettre de déplacer un enquêteur avant de jouer. Et on va avoir la meute de loups qui va me permettre de me déplacer au lieu de 4 jusqu'à 6. Donc potentiellement me permettre de m'échapper ou d'aller plus loin. Que j'ai choisi face visible ou face cachée, j'ai fini mon tour. Pour l'instant, Gaëlou, ou elle connaît l'identité que j'ai révélée, mais elle ne sait pas où je vais aller. Elle va avoir ses 4 chasseurs, donc là c'est 5 chasseurs dans l'extension, qui seront placés dans les différents villages. Et à son tour de jeu, elle va pouvoir les déplacer de 0 à 3 cases. Sachant que si elle le déplace de 3 cases, c'est ce qu'on appelle une chevauchée. Si on fait une chevauchée, elle couchera son chasseur et il ne pourra pas protéger le village. Parce qu'un chasseur, il a le pouvoir de protéger un village. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si jamais c'est le lieu que j'attaque, donc admettons qu'elle ait mis à appier un chasseur, et bien à ce moment-là, s'il est debout, je ne ferai pas de victime, quoi qu'il arrive. S'il est couché, parce qu'il a fait une chevauchée, il sera là, il pourra enquêter lors de la phase suivante, mais il ne protégera pas ce village. Voilà. Donc voilà ce que font les enquêteurs, et bien évidemment, le but c'est d'essayer de trouver la bête, de trouver le lieu où je vais aller. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, je me révèle. Je dis où je vais, je me déplace, 1, 2, 3, et je vais faire des victimes. Quelles sont les victimes? Je vais faire 5 moins le nombre de lieux que j'ai fait. Ici, je me suis déplacé de 3. Je fais donc 2 victimes. Sauf s'il y avait un chasseur présent ou un dragon, bien évidemment. Voilà, donc l'intérêt c'est ça. Si jamais il y a un chasseur présent là où je suis, qui soit face couchée ou face visible, et que j'ai joué ma trace face cachée, immédiatement je la révèle. Si elle était face visible, elle est face visible. Revient le tour des enquêteurs qui vont pouvoir maintenant enquêter. Pour enquêter, il faut qu'ils soient ou là où la bête est située, ou qu'ils soient sur le village de l'attaque précédente. Puisque vous avez vu qu'on va avancer, quand je jouerai à ce tour, ma trace ici va toujours rester. Et donc, si elle va à pied plus tard avec un enquêteur, elle pourra enquêter dessus. Chaque chasseur est habilité à identifier une identité. Ils peuvent tous identifier le vagabond. Et sinon, les autres vont pouvoir identifier un seul. Par exemple, Jean Le Castel ne pourra identifier que la meute de loups. Marquis d'Appier pourra lui identifier que le fauve. Et ainsi de suite. Si par exemple ici j'étais donc le comte, et donc le bleu, lui, il peut identifier le comte, à ce moment-là, l'identité va être récupérée. On peut la mettre ici pour s'en rappeler, et je ne pourrai plus jamais m'en servir durant la partie. Et là, Gaëlou avancera vers la victoire, puisque si jamais il me reste plus qu'une seule identité, j'ai perdu la partie, quoi qu'il arrive, puisque elle aura ou trouvé mon identité secrète, ou c'était la dernière. Dans le jeu de base, si jamais c'était mon identité secrète, elle a gagné immédiatement la partie. Voilà. Les autres ne peuvent pas identifier, donc si ça avait été le vert qui était présent ici, ils n'auraient pas pu récupérer le compte. Voilà, il faut le savoir, c'est assez important. Le vagabond a une petite spécificité, il ne peut être identifié qu'en 2 fois. La première fois qu'elle va l'identifier, elle va récupérer ce jeton qu'elle mettra, et la deuxième fois dans un second village, elle ne peut pas être identifiée au même endroit, à ce moment-là, elle pourra me piquer le jeton vagabond. Et donc, on va jouer, comme ça, un nombre de tours jusqu'à ce que la bête fasse 25 victimes, ou que les chasseurs trouvent l'identité secrète, ou alors qu'il en reste plus qu'un jeton. Si jamais à la fin de la partie, aucun des deux cas n'est fait, on fera un petit décompte et potentiellement il pourra y avoir une victoire de la bête
ou une victoire des chasseurs, ou un match nul. Voilà. Le jeu se déroule en 3 années, et à chaque année, il y a 4 saisons, donc on fera 12 tours de jeu au total. À chaque fois, tout sera placé. Les événements, il va pouvoir se passer à chaque fois plein de choses. Là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc ça, c'est pour le jeu de base et comment ça se passe. Ce soir, nous allons jouer donc avec l'extension Hurlement. Qu'est-ce qu'elle change, cette extension? Première chose, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a plus d'identité secrète. C'est terminé, l'identité secrète n'existe plus. Le chasseur n'a plus à choisir une identité. Gaëlou, pour gagner, il va falloir qu'elle me récupère 5 jetons, quoi qu'il arrive. Si elle remporte 5 de mes jetons, elle a gagné la partie, puisque maintenant, j'ai une identité secrète supplémentaire qui sera le loup-garou. Le loup-garou, vous allez voir, il est assez drôle et assez sympa, et vous avez vu qu'il y a un nouveau personnage disponible qui justement pourra identifier le loup-garou, c'est la naturaliste. Voilà. Ça, c'est la première chose qui change. La bête ne peut plus perdre immédiatement sur son identité secrète. Deuxième chose qui change, vous allez maintenant avoir la lune. Bah oui, le loup-garou, il y a la lune qui apparaît. Il y a donc 4 cartes lune. En début de chaque saison, on va révéler l'une de ces cartes lune. Et il peut se passer plusieurs choses. Vous allez pouvoir d'abord rencontrer des lunes noires. Les lunes noires, pas d'effet particulier. Ça change rien. Il y en a 2. Vous allez pouvoir rencontrer ce qu'on appelle une pleine lune. Une pleine lune, on mettra un petit témoin dessus. Je viendrai après à quoi ça sert. Et enfin, le plus drôle, il va y avoir ce qu'on appelle la lune de sang. La lune de sang, elle aussi, il y aura un petit témoin posé dessus, mais surtout, lorsqu'il y a une lune de sang, la bête fera le double de victimes actuelles. J'ai bien dit le double, ce qui veut dire que si je fais 4 victimes, j'en fais pas 4, j'en fais 8, ce qui est juste énorme. Donc la lune de sang, évidemment, ça peut vite faire un carnage. Comment ça se passe à chaque fois? On révèle donc une carte. Si jamais il y a donc une lune de sang ou une pleine lune, on met un petit témoin dessus. Quel est l'intérêt de ce témoin? En fait, la bête, quand elle va révéler plus tard l'endroit où elle va venir placer ce témoin dans la ville. Ici, donc à Appier. Donc elle le passera, pour s'en rappeler, on ne le place pas dans la ville, on le placera ici sur la carte. Si jamais il y a un chasseur qui va sur Appier, il récupère immédiatement ce témoin et il le stocke. Dès que les chasseurs récupèrent 2 témoins, ils sont défaussés et en fait les témoins, ils vont permettre de rajouter une identité pour les chasseurs. Ils vont pouvoir identifier, c'est ces petits jetons qui sont présents. C'est la bête qui va le choisir. Et la bête, par exemple, je vais dire, écoutez, je choisis le fauve. Et dorénavant, tous les chasseurs pourront identifier le fauve. Voilà. Voilà à quoi ça sert, les témoins. C'est pour les chasseurs. On donne 2 témoins. Dès qu'il a 2 témoins, ils peuvent les défausser pour pouvoir identifier l'une des identités. Moi, du coup, je récupère ici un petit jeton et du coup, je le mets ici sur le fauve pour me rappeler que maintenant, tous les chasseurs peuvent identifier le fauve. Ça, c'est la première chose qui est ajoutée en plus de la lune. Une nouvelle chose est ajoutée lorsque les chasseurs vont jouer. Lorsque les chasseurs vont jouer, en plus de jouer leur tour habituel, ils vont pouvoir jouer l'une des cartes qui est présente devant eux. C'est ce qu'on appelle des atouts. Il y en a 5 disponibles. Ils sont tous utilisables une seule fois dans la partie. Ce sont des pouvoirs très forts et très intéressants pour le chasseur. Le premier, ça va être Mary Jane Valley. Mary Jane Valley, le chasseur va pouvoir choisir un endroit, admettons qu'il choisisse Swog, et si la bête attaque ce village au tour suivant, elle fera 2 victimes de moins. Plutôt fort. Une autre, c'est Dévotion de 40 heures. Qu'est-ce que c'est? Lors de ce tour, tous les paysans sont considérés comme des dragons. Donc en gros, beaucoup de villages peuvent se retrouver protégés. Il va y avoir à travers bois. À travers bois va permettre à un chasseur de traverser une forêt. Littéralement, il va pouvoir partir de Chanalei, par exemple, pour aller immédiatement à la Bézière. Ou s'il était à Marche-Vol, il pourra traverser pour aller à Javol. Ça lui permet donc d'aller plus vite. Et les chasseurs, il va aller plus vite pour attraper la bête.
il va y avoir en mission. En mission, le chasseur il va pouvoir se déplacer de 3 cases et garder sa protection, que pour un seul enquêteur, hein, évidemment. Et enfin, il va y avoir les frères Marquette. Alors celui-ci, il peut faire très mal, parce que l'enquêteur va choisir un village où elle a un enquêteur, admettons qu'elle se mette ici. Et si jamais la bête a décidé d'aller là, la bête se fait immédiatement tuer. Et donc, les chasseurs gagnent la partie. Donc celle-là, elle est meurtrière. La bête, évidemment, a très peur de celle-ci, parce que c'est un moyen des chasseurs de gagner immédiatement. Ça remplace un petit peu, finalement, l'identité secrète. C'est un one-shot, en effet. Je vais là, je me révèle. Eh ben, elle avait activé les frères Marquette. Pan, t'es mort, t'as perdu la partie. Vous voyez ici des petits jetons qui sont révélés. Ce sont par rapport à des nouveaux événements. Toutes les cartes événements ont été changées. Et chaque événement est nouveau et va nous permettre d'ajouter des choses. Le chasseur va pouvoir poser des pièges pour capturer la bête. La bête va pouvoir poser des éboulis pour ralentir le chasseur. Il va y avoir aussi la petite Mary Jane qui va pouvoir être placée quelque part et qui va pouvoir aider les chasseurs. Et enfin, on va pouvoir maudire des lieux, en plus d'autres cartes. Le loup-garou, qu'est-ce qu'il fait, ma nouvelle identité? Le loup-garou, il fait une victime supplémentaire quand on est en lune de sang ou quand on l'est en pleine lune. Donc vous l'avez compris, en lune de sang, je peux faire une victime supplémentaire. Vous savez que je me déplace de 1 minimum. 5 moins 1, ça fait 4. Plus 1 parce qu'il y a la lune de sang. Donc potentiellement, je peux faire 10 victimes en un tour. S'il n'y a pas de protection ou pas de chasseur. 10 victimes sur 25, c'est quasiment la moitié. Donc autant vous dire que moi aussi, j'ai quand même des atouts pour pouvoir faire très très mal. Donc la bête, le hurlement, va en fait rendre le jeu un peu plus punitif, va vous laisser moins le droit à l'erreur, mais va vous donner des possibilités supplémentaires et une nouvelle façon de finalement jouer à la bête. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de la bête hurlement. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Je vais donc commencer à me placer en tant que la bête. Je vais forcément me placer dans l'une des 5 villes de départ, qui sont donc les Hubac, Ment, Chouchaï, Saint-Flour ou Langelac. Voilà, je suis obligé de démarrer dans l'une de ces villes-là, sans que Gaïou le sache, et je vais venir me mettre ici, pour pas interrompre le tour 1. Allez, on va se mettre là. Donc voilà, j'ai choisi mon placement de départ. Et donc maintenant, c'est Gaïlou qui va placer ses 5 chasseurs où elle le souhaite sur la carte. Si jamais elle n'a pas placé le chasseur sur la ville où j'apparais, je ferai ma première victime. Ça me plaît bien ces endroits-là. Donc je vous rappelle, Langelac, Saint-Flour, Chouchaï, Ment et les Hubac. On va faire ça. Après, je peux me mettre au milieu. Tu te mets où tu veux. Tu peux même te mettre sur un homo. Et il me reste la naturaliste. La naturaliste, elle va aller ici. À Chanelay. Non, là. Ah, là-haut. À Sauge. Non, Sauge, pardon. Ok. Donc là, maintenant, je me révèle. Et la partie démarre plutôt bien pour moi. Puisque je suis à les Hubac. Oh, mais punaise, mais à Babelouane, le truc. Je suis donc ici. Et je fais ma première victime. La partie démarre très bien. Les chasseurs sont très loin de moi. Alors, je vais maintenant révéler la première carte. Et donc, ça sera une lune noire. Donc, pas d'effet particulier qui a lieu. Donc, une fois que j'ai révélé la lune noire, maintenant, nous allons révéler une saison. Donc là, c'est une saison propice pour les enquêteurs en plein jour. Ajoutez un témoin supplémentaire sur le village attaqué, quelle que soit la phase de lune. Donc un témoin sera placé sur le village que j'attaquerai durant l'été. Gaëlou, maintenant, va pouvoir placer
un dragon militaire quelque part sur le plateau, forcément dans une ville, hein, on ne peut pas le mettre dans un hameau, puisque de manière la bête ne peut pas attaquer les hameaux. Donc voilà. Donc Sainte-Flour de Mercoire sera protégée, sauf si je décide d'incarner le comte. Maintenant, je vais pouvoir choisir une ville et attaquer cette ville. Sachant que là, Gaëlou, elle sait qu'elle est loin. T'as de la chance qu'il n'y ait pas une lune de sang qui soit apparue là, parce que là, j'aurais pu Oh faire très là mal. là, c'est clair. Alors, moi, je vais décider de faire ça. Et je vais... Est-ce que je vais faire ça, tac Je vais jouer. Je vais le trouver. Voilà. Celui-ci. Face cachée. Ah, punaise. Pas se cacher, du coup, tu utilises pas ton truc, là. Non. Ouais, je vais faire 1, 2. Je vais faire 1, 2, 3. De toute façon, elle, voilà, elle est bloquée aussi. 1, 2, 3, comme ça. Kawabunga. Ouais! Ouais, 3 comme ça. Ah bah oui, ils sont loin, donc là, ils courent. Hein. 3 comme ça. Allez, c'est parti. Et lui, là-haut? Ah oui, ah, lui, il est sur la piste. Il est là, lui. Ok. Donc là, Gaëlou a fait ses déplacements donc Et lui, il va aller là, tranquillement. d'enquêteur. Est-ce que tu joues un atout? Franchement, je pense pas. Peut-être. Tu n'es pas obligé, hein, bien évidemment, c'est juste une question. Hein. Projection. Je sais pas si c'est bien juste, c'est vraiment qui tout double. Non, je fais rien pour l'instant. Non? Ok. Donc là, je vais pouvoir révéler ma carte. Et je vais donc aller à Langogne en 28. Je vais donc juste me déplacer d'une case. Et je voulais que tu fasses 2 de moins. 5 Ici. moins 1, ça me fait donc 4. Je fais donc 4 victimes. Alors là, du coup, ça se remet à jour. Et donc, il y a un témoin, vu que c'était l'événement, qui sera à Langogne, que tu peux récupérer. Le témoin, il va rester ici jusqu'à ce que toute l'année soit refaite. Donc, il peut être récupéré pendant 3 tours encore, potentiellement. Si Gaëlou veut savoir quel rôle j'incarne, il va falloir qu'elle envoie un enquêteur pour savoir quelle était la trace potentielle. Donc là, on attaque un nouveau tour et je révèle donc une nouvelle lune. Et cette fois-ci, c'est encore une lune noire. Oh punaise. Ça tu vas me détruire après. Ça t'arrange parce que tu as le temps de me rattraper. Du coup, je ne peux pas faire mal. J'aurais préféré avoir ma lune de sang dès le début. Ah ouais. Donc, pas d'événement particulier. On révèle la saison. C'est la saison de l'automne. Donc, en saison 1, tapis dans l'ombre. La bête désigne un des enquêteurs qui doit effectuer immédiatement son déplacement. Alors, je vais décider que lui, il fasse son déplacement immédiatement. Lui, il va aller là. Hein. Ok, donc là, le vert ne peut plus être joué lors de ce tour. Il aura fait son déplacement, il n'aura plus le droit de le déplacer. Voilà. Maintenant, tu peux placer une milice. Donc là, tu peux y aller là aussi. Ah bah non, tu les as mis. On va le mettre là. Ok. Non, là, on va le mettre ici. Très bien. Et donc maintenant, je vais pouvoir jouer mon tour. Je vais jouer la meute de loups, face visible. Je l'active. Donc maintenant, ça veut dire que potentiellement, je ne suis pas obligé. Je vais pouvoir me déplacer jusqu'à 6 cases. Bien évidemment, si je me déplace de 6 cases, 5 moins 6, ça fait moins 1, je ne ferai aucune victime. Mais le fait de me déplacer de 6 cases permet de me barrer potentiellement. Ou pas. C'est là... Telle est la question. C'est là la surprise du jeu. La surprise. Bon.
j'ai choisi ma destination. Et là, il se met là. C'est à toi de jouer. Ouais. Donc le vert ne peut pas bouger. Punaise. Je vais faire 1, 2. Comme ça, oui, je sais, le vert, il peut pas bouger. Lui, il va faire 1, Donc 2. on a dit lui. que le vert ne Ah, peut pas bouger. pardon. Mais j'ai dit qu'il va bouger, d'accord? Lui, il a bougé aussi. Oui. Lui, c'est bon, tu l'as fait. Lui, je l'ai pas fait. Tu n'as fait pas lui, pas le jaune et pas le marron. Non. Tac. Et là, c'est un hameau, du coup, bah, je vais me mettre là pour la prochaine fois. Non. Attends, j'étais là. 1, 2, 3. Je vais aller là. Pour récupérer le témoin. Donc tu le couches. Ouais, parce que c'est 3. Et là, je vais aller là. Ok. Bah, je t'ai pas eu. Non, tu m'as pas eu. Je suis allé à Ridford en 23 et je fais donc Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc 5 moins 4. Je fais donc une victime à Ridford. Par contre, tu sais qu'à Ridford, maintenant, il y a une trace de la meute, potentiellement, que tu pourras Et la récupérer. meute de loup, c'est le marron, bien sûr. Bien sûr, cela va de soi. Ensuite, tu étais arrêté à Langogne, je dois donc révéler ma trace. C'était le diable. La naturaliste n'a pas la capacité d'identifier le diable. C'était le violet. Par Et contre, du coup, je prends le tu témoin. récupères le témoin qui était présent. Au deuxième témoin, tu gagneras une capacité. Que tu vas me choisir. Voilà. Là, le tour est terminé. On attaque maintenant un nouveau tour. On tire une prochaine lune de sang. Non, pas une lune de Donc, sang. ce ne sera pas une lune de sang, ça sera la pleine lune. Et donc, on met un témoin sur la pleine lune. Ce qui veut dire qu'il y aura un témoin sur la prochaine case que j'attaquerai. Donc, maintenant, on révèle un événement divers. Maudit. Ouais. La bête, place un jeton maudit sur un village sans renfort. Donc, c'est-à-dire un village qui n'a pas de Ouais. personnage. Les enquêteurs ne pourront plus jamais y placer de renfort jusqu'à la fin de partie. Donc tu peux faire ta vie, quoi, en gros. Bah, sur ce village-là, tu ne pourras plus placer de renfort. Ah, je peux mettre mes enquêteurs. Bien quoi. sûr, mais ça Ouais. t'empêchera de placer. Eh ben, écoute, je vais décider de placer Ah oui, c'est vrai que ça change. C'est le même jeton. Hein, mais bon. à Saint-Denis. En 17, comme En par 17. hasard. Ah, mais je le place pas maintenant, je le place lors de la phase 2. Bon, Ah, bah voilà, parfait, je vais me mettre là. bah du coup, Non, je je dirais rigole. autre part, c'est pas grave. Non, j'aurais peut-être pas mis là, tu vois. J'aurais mis là. Ici. Donc là, c'est la phase 2. Donc je ne change pas d'avis, bien évidemment. Je place ça à Saint-Denis. Et donc maintenant, je vais me déplacer. Mais avant de me déplacer, la trace s'efface. Le diable, je le récupère. Ici. Et ouais. Évidemment, je remélange les pièces pour pas que Gaëlou sache. Ah, je suis pas tricheuse, moi. Je ne suis plus tricheuse. Voilà. Et donc, je vais me déplacer. Mais où donc? Dis-moi tout. Ah, c'est là que ça va Ah, c'est commencer. la question. C'est là où le jeu va commencer, hein, de toute manière, à devenir intéressant, puisque voilà, là, les chasseurs sont autour de moi, et il y a un petit jeu de chat et de la souris, littéralement, qui va se faire. Hein. Pour le moment, j'ai fait des victimes à chaque tour, c'est Ah plutôt ouais. une bonne nouvelle. Alors, Franchement, je vais aller là, j'ai pas eu de chance hein, quand même. Hein. et Ouh, que vas-tu prendre? Passe caché ou passe visible? je vais jouer. Pas se cacher celle-ci. Très bien, monsieur. Bon, déjà, lui, il va se casser. On va faire la naturaliste en premier. J'ai un doute, je vérifie que j'ai choisi. Ouais, c'est bon. Déjà, la naturaliste, elle va bouger. Attends, ça fait 1, 2, 3, 4.
Tu ferais 0 victime. Et Langogne, tu peux pas? Non, tu peux pas venir. Donc du coup, je vais faire là pour le prochain. J'ai peur. T'es au courant? J'ai peur. Lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Lui, je l'ai pas bougé. Il te reste lui et le bleu à bouger. Tac. Je reste comme ça. Le bleu ne bouge pas? Ouais. Ok. Eh ben écoute, le risque, ça paye. Il va être là. Je vais juste à côté, À Saint-Amand. Saint-Amand. Je me déplace de une case et je fais donc 4. Ah là là, mais la partie elle va se terminer dans 5 minutes, c'est pas vrai ça. Eh ben t'as pas voulu protéger ces zones, hein? T'aurais dû les protéger. Donc je fais 4 victimes. Ah. Non mais les protéger, si j'avais mis là, tu serais allé là. Hein, Ben donc, non, j'avais choisi avant, donc j'ai pas changé. Donc voilà. Et ben le tour est terminé. Tu n'as rien à enquêter. Le villageois. Punaise, j'ai oublié à chaque fois mes trucs. Le villageois va donc à Saint-Amand, Yes. qui est présent ici. Tu n'as pas d'enquête à réaliser. Tu n'es pas à Ariefort. Tu n'as personne à Ariefort. Donc, pas d'enquête. Donc, nouveau tour de jeu. On passe en lune de sang. Il y aura donc un témoin. Et ce tour-ci, je fais mes victimes x2. Tu placeras un dragon, mais avant, d'abord, on va révéler là quelque chose pour toi. Jeanne Louve. Donc, Jeanne Louve, placez Jeanne dans un hameau. Donc, tu placeras Jeanne dans un hameau. Si la bête traverse ce hameau, elle ne fera aucune victime cette saison. Ça me donne un indice, quoi. Parce que là, t'es quand même éparpillé. La dernière fois qu'on avait joué, je savais. Bah, tu me bloques un chemin. Ouais. C'est un peu dommage. On va le mettre là. Hein. Ok, donc si jamais je passe par là, je ne ferai aucune victime. Peu importe le nombre de déplacements. Ensuite, tu as un dragon à placer. Donc là, tu peux venir. Et tu ne peux pas en mettre ici parce que c'est un lieu maudit. On va le mettre là. C'est vrai qu'on peut les coucher. Ouais. Ok. Donc j'efface mes traces. Donc je récupère la meute. Et pour la première fois, je récupère donc les Hubac. Maintenant, je peux retourner à les Hubac si je le veux. Bon, là, et là-bas. Là, j'ai tué. Il y a du monde à droite, il y a du monde à gauche. Il y a un peu de monde partout. Hein. C'est vrai que là, je suis bien entouré. Là, pour la lune de sang, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Il va falloir que je choisisse un endroit si je veux faire des meurtres ou alors que je joue double jeu. Alors, moi, je vais décider. D'abord, quel rôle je vais incarner. Bah écoutez, je pense que vu où elle est, je vais quand même décider d'incarner le loup-garou. Hein. Oh punaise. Non mais c'était sûr. Oh, le loup-garou. Très bien. C'est embêtant. En plus, tu te déplaces de 1 de plus. Tu peux te déplacer de 1. Le loup-garou peut me permettre de me déplacer de 1 de plus si je le veux. Je ne suis pas obligé. Parce que on est en lune de sang. Tout à fait. J'aime pas comme ça. C'est à moi de jouer. Au cas où, si jamais ça vous arrive, parce que ça m'est arrivé, que vous calculez et vous avez mal calculé en étant la bête, la punition, elle est très simple. Vous ne bougez pas et vous faites aucune victime.
Vous restez là où vous êtes. Hein. Voilà, donc ne vous trompez pas. Ok. Bon, alors, on va dire que elle va à Château machin. Ça c'est quoi? C'est Châteauneuf de Saint-Amand? Rodin. Non, non, mais je regardais pour l'autre. Donc, 1, 2... Ah, punaise, c'est tellement chaud. 2, 3, 4, 5. Et là, tu ferais 0. Faut que je m'en aille d'ici. Donc, on va faire 1. Ensuite, 1, 2. Là, 1. 1, 2. Il reste lui. Et ouais, je sais. 1, 2. Ok. Eh non! Tu sais que c'est super risqué ce que tu as fait encore, hein, parce que si je décidais d'aller là, Bah, j'aurais fait un massacre, littéralement. Mais tu n'y as pas été. Non, j'y ai pas été, heureusement pour toi. Je suis allé en 14, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je peux me déplacer de 5 parce que je suis loup-garou. Et du coup, Du coup, je bah, t'es à fais 0. 5 moins 5, 0. Mais je suis loup-garou. Ah, Je tu fais une fais victime un. de plus. 1 et je suis en Ouais. lune de sang. Donc, je fais 2 victimes. Oulouloulouloulouloulou. Ce qui est très bien, mais le loup-garou est ici. Mais bon, elle, tu as décidé de la laisser loin. Ça m'arrange énormément Non, ce que tu as fait. mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Donc, J'aurais dû l'envoyer là, et comme ça j'aurais été là. il y a un témoin qui apparaît à Rimaze. J'ai fait n'importe quoi. Je te rappelle qu'il y a aussi un témoin à Saint-Amand Mais ouais, et que tu n'as pas cherché à l'identifier. Il t'aurait pu peut-être identifier et personne n'est allé à Saint-Amand. Ouais. Donc là, le tour est terminé. Ouais. Donc on attaque une nouvelle manche. Je te rappelle aussi que tu as des atouts. Hein. Je sais, à On chaque fois j'oublie. On a fait la première saison, tu n'as joué aucun atout. Ouais. Alors, on mélange ici les lunes. Donc, on va attaquer une nouvelle manche. Je révèle ici et on est en pleine lune. Pas de lune de sang, mais c'est une pleine lune ce soir. Ce soir. Ensuite, on révèle un événement, c'est donc l'été. Fusil de Roy. Le roi. La bête fait une victime de moins si elle attaque à 2 lieux de grands lieux, Javol ou le Malcieux. Donc ça ou ça. Donc si jamais j'attaque un village qui est à 2 lieux d'une ville, je ferai une victime de moins. Je te laisse placer un dragon. Je vais me mettre ici. Très bien. Donc ici, les traces s'effacent. Tu ne sauras pas quelle identité j'étais. Ouais. Et je récupère l'encogne. Je vais maintenant choisir l'endroit où je vais attaquer. Ah, mais je fais tellement n'importe quoi, c'est fou. Je trouve pas celle que je veux. Ah, c'est bon. Je vais aller là. Et je vais décider. Ah, attends, je viens de voir. Mais c'est pas grave, je vais te le montrer pas visible. Ah, ok. Je vais être le fauve. Et je ferai donc une victime supplémentaire. Ouais. À toi de jouer. Une victime supplémentaire. On peut l'enlever là, on a oublié de l'enlever. Mais... D'accord. Donc une victime supplémentaire, et si tu es à côté d'une ville, tu as 2 de moins. Une de moins. Une de moins. Donc ça te fait 0 si tu fais ça. Si je suis à côté d'une ville de 2, oui, tout à fait. Alors, donc là, on va faire 1, 2. Donc Ok, pour récupérer un témoin. Voilà, c'est pour ça. Et c'est de suite?
C'est Bah, à après. ton tour, quand ça sera le moment de la révélation, comme d'habitude. Donc, il est un peu... Le bleu, je l'ai bougé. Ensuite, je vais bouger... Là, c'est quoi? Tac. Je vais bouger lui là. Comme ça. Lui reste là. Et lui, 1, 2, 3. Donc là, Et celui-là elle, n'est pas protégé, celui-là n'est pas protégé. ouais. 1, 2. Et 3. Ici. Et est-ce que je fais un truc Choisissez un lieu où se situe un enquêteur. Si la bête attaque, elle est abattue. Ça, je trouve que c'est un peu... Pour l'instant, je sais pas. Je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, si tu places un meeple jaune dans un lieu de ton choix, si j'attaque ce lieu, je ferai 2 victimes de moins. Je vais... Attends, t'es où? Je suis là. Oui, oui, non, mais je regardais s'il y avait un truc. Moi, je vais aller là. La chouchaille. Chaud, Shai. Chouchaille. Bah dommage, t'es pas passé loin. Parce que t'avais mis le meeple au bon endroit. J'allais à le Malzieu. Donc je fais 1, 2, 3. Je fais 3, donc 5 moins 3, je fais 2 victimes. Moins 1, plus 1 à cause de la carte. Donc je fais toujours 2 victimes. Donc à Malzieu, comme c'était une pleine lune, il y aura aussi un témoin. Par contre, les témoins commencent à se multiplier. Donc là. Et donc là, tu étais à Saint-Amand, tu récupères un témoin. Et donc, tu décides de quoi? Donc là, tu as 2 témoins. Donc je défausse les 2 témoins. Et je vais te décider, donc que je vais te laisser identifier une capacité. Ben, je vais te dire que maintenant, tu pourras trouver le diable. Tout le monde peut trouver le diable. Non, pas lui. Ah oui, c'est lui qui est pas. Voilà, donc maintenant, tous les enquêteurs ont la capacité d'identifier le diable. Ce qui n'est pas forcément bon pour moi. Ouais, mais bon. C'est quoi? C'est le Donc Masieux lui, là? je peux l'enlever. Malheureusement, tu t'es Bah, trompé. Dommage, si tu l'avais mis là, t'aurais été bien joué. Dieu, autant, il se met en retrait. Donc voilà. C'est bon, il n'y a pas de lieu identifié. Donc tout va bien pour le reste. Donc là, par contre, tu sais qu'à le Massieu, il y a le fauve et un témoin. Et le fauve, c'est le vert. Ah, il va pouvoir y aller au tour suivant. C'est embêtant pour moi, ça. Alors, on passe à un nouveau tour et c'est une lune noire. Pas d'effet particulier. On est en lune noire. Phase 2 de la bête maudit. Encore. La bête place un jeton maudit sur un village. Les enquêteurs ne pourront plus y placer de renfort. Donc de nouveau, je vais pouvoir On avait maudire pas un village. Je te laisse placer ça. en premier. Je vais le placer là. Et là, Alors, tu vas me mettre vers là, c'est oh sympa. bah oui, je vais mettre là-haut, là, je vais pas me gêner. Bah écoute, je vais maudire Au vert. au vert. Non, pas au vert. Je vais maudire l'abbécière. Plutôt. Je vais maudire l'abbécière. Ok. Et donc là, bah, je vais me déplacer. Vas-y, déplace-toi. T'enlèves ça? Donc j'enlève Ah oui, le... excuse. non, j'enlève cette trace. Si cette trace-là, pardon. Et Et j'enlève ça? ce lieu-là. Donc on n'est pas en pleine lune. Bon, le fauve, je sais qu'il va se faire capturer ce tour, de toute manière. Ça serait peut-être pas très malin de faire ça, mais ça... Eh, c'est pas mal de faire ça. Je vais jouer le vagabond. Ah ouais. Face visible. Donc le vagabond, il fait une victime supplémentaire si j'attaque à 2 lieux de haut vert. Maximum de lieux de haut vert. Et j'ai choisi ma ville. Bon, le vert, il va aller là. 1, 2. Mhm.
Ensuite, lui, il va faire... Lui, Rémez. Non. Il va faire 1, 2, 3. Lui, il était debout. Oui, tu Je l'as l'ai pas joué pas... encore. Ouais, je l'ai pas fait encore. Punaise, là. Saint-Alban? Non, c'est Saint... C'est Saint-Amand qui t'est pas allé. Saint-Alban, on va faire 1, 2, 3. Tu le couches, s'il te plaît. Ouais. Lui, il... Ah bah non, lui... Ah, je suis carrément à l'ouest, quoi. Ah, j'ai trop peur. Bon, vas-y. T'as pas joué le jaune, hein? Ouais, j'ai pas le jaune, t'as raison. Allez. C'est bon? Allez, et ben je vais au vert, justement. Ah ouais. 1, 2, ici. Et donc, je fais 5 moins 2, 3, plus 1, parce qu'il y a le vagabond. Je fais donc 4 victimes à au vert. Il va pouvoir se régaler, là-bas. Bah, je sais pas pourquoi t'es pas monté là-haut, c'était évident que j'allais là-haut, en fait. Bah, autant je me suis dit, c'est... Bah, de 1, j'étais en sécurité, j'avais aucune chance que tu m'attrapes à ce tour. Et de 2, je joue le vagabond face visible. Alors là, je te montre tous les indices pour Ouais. dire que je vais là-haut, quand Ouais. même. Bah, du coup, là, je prends le témoin. Alors, il n'y a pas de lune noire, ok. Donc, Malzieu. Maldieu, tu prends le témoin. Et comme c'est le vert et que le vert Ouais. correspond bien au faux, tu me piques mon identité. Ok, c'est ton un seul témoin pour le moment. L'autre témoin est à Rimez. Et tu n'as pas de personne à Rimez. Non, tu n'en as pas. On se rappelle que Rimez, c'est le numéro 19. Le numéro 19. Non, c'est pas... Non, pas 19, numéro 14, excusez-moi. Ah oui. Numéro 14, il est. Ok, et ben c'est un nouveau tour de jeu. Donc on réveille une lune. Oh, putain. Allez, régale-toi. La lune de sang. Donc la lune de sang ici. Voilà. Donc Je là, te je vais jure. pouvoir faire une boucherie potentiellement. Sauf si Gaïlou arrive à me contrer. Ouais, bah... Donc on révèle un renfort. Enfin d'abord on va révéler ça. Ici. Le peuple gronde. Les enquêteurs doivent stopper leur déplacement quand ils pénètrent sur un village où la bête a fait au moins une victime. Ça veut dire que si tu traverses un village où il y a des victimes, tu dois obligatoirement arrêter ton mouvement. Ouais, je suis tranquille. Je vais le mettre là. Ouais, bouche. Ok, tu le mets là. Eh ben écoute, très clairement, je vais faire Très clairement, je vais aller à la BCR. le loup-garou. Oui, je fais le loup-garou ici. Je récupère cette carte. Alors, faut que je fasse gaffe, c'est ça. Parce que si tu trouves où je suis le lieu et que tu places l'enquêteur, je peux mourir. Et c'est ça, ça fait toujours peur parce que même en bonne position, à tout moment, elle me chope, je suis mort. Euh, et donc, ça reste risqué. J'ai choisi mon lieu. D'accord. Donc, t'as dit que t'étais le fauve. Non, le loup-garou. Ah oui, pardon, le loup-garou. J'ai confondu les deux, là. Ah, pourtant, ils se ressemblent pas vraiment. Ouais, c'est un loup. Bon, je pense qu'il va aller là. Ou là. Et ça fait quoi? En plus, c'est mais t'as gagné, là. Pas besoin de... Y a pas de suspense, hein? Bah non, j'ai jamais gagné puisqu'il y a ça qui peut m'empêcher de gagner tout le temps. On va faire... Est-ce que... Alors, attends.
Ah, c'est dommage pour traverser la forêt, là. Pendant son déplacement pour un lieu, un enquêteur peut traverser une forêt. Tout à fait. Tu peux très bien dire, par exemple, la naturaliste, Je elle vais fait là. 1 et elle peut aller ici Non, 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 je peux directement, pas. par exemple. Je Bah peux pas? si, Bah en non, parce que... traversant la forêt, tu peux. Mais ça t'empêche pas un enquêteur d'y aller, hein. Ah oui, c'est l'autre, c'est vrai. Oh là Bah là. sinon, ça serait trop facile pour moi. Non, on va faire 1. Lui, je vais faire ça ici. Donc 1, 2. Là, je vais faire 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Un, deux. Ok. Et je vais dire tant qu'à faire, hein. Choisissez un lieu où se situe un enquêteur. Si la bête l'attaque, elle est abattue. Ok. Au point où j'en suis. Et donc tu choisis un lieu où il y a ton enquêteur. Si jamais c'est là où je vais, je suis mort. Donc tu peux choisir là, ou là, ou là, puisque évidemment, ou là, potentiellement, puisque c'est les lieux. Ah non, là tu peux pas choisir, puisque tu sais que je vais pas y aller, puisque. Je vais le mettre là. Donc si jamais c'est là que j'attaque, je suis mort. Bon, Ouais. je n'ai pas attaqué là. Bien évidemment, moi j'ai joué la sûreté, je ne voyais pas pourquoi je prendrais des risques. Sauf que tu aurais pu y aller en traversant la forêt d'ailleurs. J'ai eu peur, j'ai dit si elle traverse la forêt et qu'elle vient là. Donc je fais 1, 2, 3. J'arrive ici. 5 moins 3, ça fait 2. Plus 1, parce qu'on est en lune de sang, ça fait 3. Multiplié par 2, Ça fait 6. je fais donc 6 victimes. C'est donc une boucherie. Mais je n'ai pas encore gagné. Donc lui, je peux l'annuler, hein, puisque tu n'as pas réussi à me tuer. Et je mets donc un témoin à Prades. Ici. Prades ou Prades? Prades, je sais pas comment ça se prononce. Tu n'enquêtes nulle part. Mais non. Donc voilà. Donc on attaque un nouveau tour. On passe. Donc là, c'est une lune noire qui est présente ici. On révèle une nouvelle carte qui est pour toi. Flagrant délit. Si la bête a joué son jeton trace face visible sur un village protégé par un enquêteur, le jeton trace sera alors immédiatement capturé. Donc ça veut dire quoi? Si je joue à ce tour un jeton face visible et que c'est là où il y a un enquêteur, eh ben peu importe, je suis capturé le jeton, hein, évidemment. Voilà. Donc là, je récupère le vagabond, qui n'a toujours pas été identifié. Là, je récupère Imez, qui est un témoin qui a attendu pendant longtemps, sans être récupéré. Et je vais pouvoir... Je suis comme ça, là. Ouh. Ah là 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 là, c'est quoi ça? Et je vais pouvoir me déplacer. Il me reste une seule victime à faire pour gagner la partie. Je vois pas, hein? Bah, et encore faut-il la faire. Je te laisse poser ça. Donc, au vert, tu l'as déjà fait. J'ai placé là, hein. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas Vert, mettre deux jetons au même les endroit. deux, je peux pas. Et ben là, ici. Allez. Eh ben écoute, moi je vais jouer. Pas visible. Ah ouais, mais remarque, il se fait immédiatement capturer. Ouais, mais ça sera que la première fois au pire. Je joue le vagabond. T'as plus un. Mais J'ai plus 1 si je fais une victime à 2 lieux de haut vert. J'ai joué.
Bon, je vais là. Ensuite, je fais 1, 2. Je vais ici. Lui se remet debout. Je vais faire 1, 2. Même si tu es déjà, au moins je t'encercle. Et lui, il va aller là. Pour la prochaine fois. Donc il a fait 3. Ouais. Et lui, tu l'as pas bougé, mais après peut-être que tu as envie de le laisser là. Non, non, je le laisse là. Il a dit. Un enquêteur quand ça se passe après avoir chevauché. Un déplacement pour une lionne, un enquêteur. Et là, je vais faire. La population est invitée à prier. Les milices paysannes obtiennent la capacité de protection. Donc tous les blancs sont considérés comme des noirs. C'est ça. Bon, ça me dérange pas, puisque de toute manière, j'ai prévu de me barrer. Bien évidemment, je voulais pas me faire encercler. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Mince, c'est 5 que j'ai de déplacement, c'est 4. Oh là là, je me suis trompé. Ça fait 2 fois que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5. Et je ne peux pas aller là. Bon, bah, c'est pas grave. Je voulais me barrer, bah tant pis. Je me suis trompé parce qu'il fallait faire 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Et je n'ai droit qu'à 4. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête j'avais 5. Donc je n'ai pas le droit de me déplacer. Donc c'est une erreur de ma part. C'est pas grave, c'est expliqué dans la règle. Je ne bouge pas et je fais aucune victime. Ah, Par contre, si elle veut identifier Grand Dieu, si elle veut identifier le vagabond, il faudra qu'elle aille à Grand Dieu quand même. C'est à toi de jouer. Donc tu récupères le témoin qui est à Prades. Ensuite. Donc je te les défausse et tu récupères la marque du loup-garou parce que tu as la naturaliste. Et donc je dois forcément te laisser identifier un que tu n'as pas capturé, donc je ne peux pas te donner le loup-garou. Donc il va falloir quand même que je fasse attention. Donc je vais te dire que tu peux identifier partout la meute de loup. J'espère que cette erreur va pas me coûter la partie. Bon, ça m'étonnerait. Bah là, c'est très mal joué de ma part, je suis encerclé de partout. Donc voilà. Là, c'est tout bon. On remélange et on attaque un nouveau tour. On révèle donc une nouvelle carte lune. Et c'est directement une lune de sang, ce qui est parfait pour toi, puisque c'est le pire endroit où je suis pour pouvoir faire une lune de sang. Donc clairement, là, t'es très très bien. On révèle donc ici l'été. Redéploiement. Les enquêteurs désignent un des leurs. Les 4 autres peuvent se rapprocher de lui de une case. Donc en gros, tu désignes un enquêteur, par exemple le vert, et tous peuvent se rapprocher d'une case du vert, ou le marron, tous du marron, c'est toi qui décides. Tu n'es pas obligé de tous le faire, c'est bien écrit peuvent. Bah franchement... Tu peux décider de rien faire si tu estimes que tu es bien, hein, c'est toi qui décides. Ouais, je fais rien. Ok, sûr à 100%, pas de changement d'avis. Hein. Bah après, je me suis dit, est-ce que si tu vas là, tu vois, si je me mets ici, non, tu vas pas je ne peux pas y aller là. Non seulement la ville est révélée, mais en plus on sait que c'était à 5 de déplacement, donc je ne peux pas y aller. Sauf si je révèle la meute de loup. Ou le loup-garou, mais non, je peux plus révéler le loup-garou, parce que tu as pris l'identité du loup-garou. Oui, j'étais là. Lui, je vais l'envoyer, du coup... Ici. À Ampère. Ouais. Bah non, je peux pas y aller, je suis con. Là, ici. Ok. Eh ben, je suis mal barré, hein. Je vais peut-être pas réussir à faire ma dernière victime. Si ça continue comme ça. Alors, là, je vais jouer une identité. Oh là là. Je vais jouer une identité. Ah, je suis joueur ou pas? Non, je suis pas joueur. Est-ce que je change d'identité? Non, je vais faire ça. Je vais jouer la meute de loup. Passe visible. Et du coup, t'enlèves ça. T'enlèves Malzieu.
T'as mal aux yeux? Il a mal aux yeux. Et donc, je vais me déplacer quelque part. Mais alors, où? What is the question? Faut pas que je me trompe. Ouais. Pas simple, là. Allez, je vais là. Ok. Est-ce que tu penses que t'as gagné à ce tour? Je vais pas te répondre, ça te donne des indices. Dis-moi. C'est à toi de jouer. Un, deux, trois. Et Comme oui, il y aura un ça. témoin, j'ai prévu le témoin. Hein? Non, je vérifiais que j'avais prévu le témoin pour le poser. Donc, lui, je l'ai mis à hacher, c'est ça? Oui, oui, bah, il est là, donc il pourra pas bouger, lui, pas de problème. Je vais faire un, deux. Et j'ai fini. J'ai mis le déplacement. Tu bouges pas le jaune. Ah merde, c'est vrai, j'avais pas vu le jaune. Le jaune. Il peut aller où lui? Là. Comme ça, 0. Je suis gentil parce que sinon j'avais gagné, hein. J'ai voulu te bluffer en te faisant croire que je me barre, et toi tu te barres pas. Donc je vais à l'Angelac. 1, 2. Je fais donc 0 victime, puisqu'il y a un chasseur. Je mets un témoin ici. Donc voilà. Et c'est tout. Donc tu récupères Bah, je récupère le lui, hein. témoin et le truc, puisque lui peut être identifié par tout le monde. Du coup, lui comme ça. Et là, ici. Très bien. Donc il me reste que 2 identités, enfin 3 identités. Donc si Galou trouve encore 2 identités, j'ai perdu la partie. Il n'y avait rien d'autre de particulier, il n'y avait pas d'autres traces. Tu es à Grand-Dieu. Si, tu es à Grand-Dieu. Ouais, du coup, Tu je te. m'identifies le vagabond, mais c'est la Ouais. première fois. Non, non, tu le laisses là. C'est Ah, juste, ok. tu identifies avec le jeton marron. Non, Le bleu. voilà. Et on attaque un nouveau tour. Lune noire, pas d'effet particulier. Ensuite, je récupère ça. Alors avant, je vais d'abord révéler les faits. Diversion. La bête peut désigner un renfort. Tous les enquêteurs se déplacent d'un lieu vers ce renfort. Ah, c'est intéressant ça. Intéressant. Bah, c'est intéressant et en même temps, c'est pas gagné d'avance, hein, donc Peuvent, hein, t'es pas obligé. bien sûr. Moi, tout à l'heure, j'ai décidé de pas effectuer mon coup. Ils vont tous se déplacer vers le bleu d'une case. Donc lui, il va forcément là. Lui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il passe par là. Lui, bah 1, 2, 3, 4, c'est forcément ici. Voilà, donc il va là. Et le jaune, bah tu choisis là ou là. Il va. C'est le même temps. Ensuite, tu places ça. Ok. Est-ce que je vais réussir à faire quelques victimes, hein? Alors, je récupère le vagabond, puisque c'était celui qui avait 2 de retard. Et je vais le jouer Face visible. face visible.
Ah oui, autant essayer, hein. Je suis là-haut, donc il y a de grandes chances que je termine au tour d'Auvert de toute manière. On est concentré là. Ouais. Ah, c'est dur. Allez, je vais là. J'ai joué. Les dés sont jetés. Là, je l'emmène ici. Lui... Attends, je l'ai fait de 1. Ouais. Je vais faire 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Lui, il va faire 1, 2. Ensuite, lui, il est sur un hameau, donc... 1, 2, 3. Regarde, je vais faire 1, 2, 3. Lui, il avait fait 1, 2. Et je vais le mettre 3 comme ça. Ensuite, Prad, c'est au prochain tour. Je le laisse là. Et grand jeu, je vais faire 1, 2. Comme ça. Comme ça. Et je vais utiliser ça. Ça, Ouais. pour dire que lui, il est actif. Ouais, c'est ça. Donc si je vais là, j'ai gagné. Mais je ne peux pas aller là parce qu'il y a Prad. Exactement. Donc c'est très bien joué, parce que tu es allé dans toutes les villes que je pouvais bloquer. Donc en effet, j'avais pas vu, mais c'est vrai que tu as bien joué. Donc là, le tour est terminé. Je vérifie, j'ai rien fait d'autre. Donc je vais à Ruins. Ruine. 1, 2, 3. Ah si, j'aurais pu aller là, pour 4. Ah mais t'auras fait 0. Non, 5 moins 4, ça faisait 1. Ah oui, 5. Et tu avais gagné. Et j'avais gagné, mais malheureusement, je ne vais pas là. Malheureusement, je ne vais pas là. J'avoue que tu m'as beaucoup aidé quand même. Donc ben là, du coup, je suis encore pris et je ne gagne toujours pas. Et tu m'attrapes cette fois-ci puisque tu es à l'autre. Donc il me reste que 2 identités. Donc si tu me trompes la dernière Elle est identité, forte, hein, elle prend tout. Elle. si tu La m'attrapes, naturaliste. donc si tu m'attrapes la dernière identité, j'ai perdu la partie. Hein. Je tiens à le préciser quand même là maintenant que même moi je suis en position de défaite. Et bah, le tour est terminé. Là, tu n'as pas de témoin ou quoi que ce soit. On révèle ici, c'est une pleine lune et on met un petit témoin. On révèle l'hiver qui est à mon avantage. Je pense que si je veux gagner, ça sera à ce tour. La baigne désigne... Oh, ça m'avantage énormément. Oh non! La bête désigne un enquêteur qui doit se déplacer dès ce tour-ci. Je vais décider. Alors, lequel va se déplacer dès ce tour-ci? Est-ce que je dois le placer avant? D'abord, tu te déplaces. Tu vas déplacer lui, ce tour-ci. Bah, je vais le déplacer là. Hein. D'accord. Donc, il ne pourra plus se déplacer de ce tour. Hein. Mais ça sert à rien de le passer là. Non, non. Et tu le remets là, violet. Il n'a pas bougé, le violet. C'est le vert qui a bougé. C'est quoi déjà? C'est... Ah oui, au vert, tu l'as. Donc, je le laisse là. Ok. Donc, le vert est ici et ne pourra pas bouger de ce tour. Oui. Ensuite, maintenant, tu places ton renfort. Mon renfort, je vais le mettre là. Ok. Oh, ça, c'est pas grave. Bon, maintenant, il suffit de faire une victime. Donc, si je vais là, je vais gagner quoi qu'il arrive. C'est un chasseur qui doit envoyer là, si tu veux me bloquer. Alors, je vais choisir, mais là où j'ai plus peur, en fait, c'est que si j'arrive pas à gagner à ce tour et que tu me captures, j'ai perdu. Mais sauf que tu vas jouer.
C'est qui peut capturer le comte? C'est le bleu. Le bleu. Et c'est le violet qui peut capturer le diable. C'est ça. Et le comte, lui, il est là, hein, il est sur ce hameau. Ouais. Alors, je suis ici. Je vais aller là, je vais me cacher quand même. Hein. Je vais pas révéler mon identité. Hein. On va quand même pas déconner parce que là, ça sent pas bon quand même cette histoire. Ça sent pas bon. Là, je suis en train de tenir bon, mais là, c'est compliqué là. Hein. Alors, je récupère ça du coup. Hein, j'ai oublié de récupérer évidemment. Et je vais là. C'est quoi? C'était quoi? Bah, c'est un endroit où je peux aller. Donc, de toute manière, tu ne sauras pas ce que c'était. Au vert. Alors, Mais tu feras pas ça. je te laisse te déplacer, sauf le vert, qui ne peut pas se déplacer. Ah, mais regarde. Le vert, il est à au vert. C'est Hmm. rigolo, ça. Un jeu de mots. Bon, alors, le violet était là. Donc, on va faire dans l'ordre. Le jaune... Punaise. Je sais pas pourquoi je l'ai envoyé là, quoi. Pas grave. On va faire ça. Debout. Ouais, 2. Ensuite, le bleu, il va faire... Ah oui, il est bloqué. Ah non, Il est debout, le bleu. Oui, non, mais je veux dire, si je le mets là... Si, je peux faire ça. Je traverse la forêt. Je vais mettre là. Ok. Il te reste le violet et le marron. Oh, parce que le vert, il est déjà fait. Le violet... Il va faire 1, 2. Et le marron. Bah, le marron, c'est pas grave, il va se balader, hein. J'étais là. Oui, tu étais là. 1, 2, 3. On va faire comme ça, parce que je pense que là, tu vas gagner. À moi? Ouais. Alors, il y a un lieu que tu ne pouvais pas bloquer à ce tour, normalement. Si j'ai bien calculé, j'espère que je ne suis pas trompé. Saint-Chély. 1, 2, 3, 4. Je vais à Saint-Chély. Et tu as une victime. 5 moins 4. Je fais une victime à Saint-Chély. Et je fais donc 25 victimes. Et je remporte la partie. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Petit la Bête Hurlement? Eh ben, écoutez, moi, c'est un jeu que j'ai découvert, du coup, on a découvert l'extension, mais en fait, on a découvert le jeu de base en même temps. Donc, je ne connaissais pas la bête, enfin, je connaissais de nom, mais je n'y avais jamais joué. Et déjà, je vais parler du jeu de base. Moi, le jeu de base me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé le jeu de base. Et du coup, on est là pour parler plutôt de l'extension. Moi, j'ai préféré l'extension. Avec l'extension, ça rapporte quand même quelque chose en plus. Alors, l'extension va apporter une tension plus forte dans le jeu, des risques plus tendus, mais surtout, elle va être beaucoup plus punitive. Et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la règle, attention, l'extension va rendre le jeu plus punitif. Et c'est complètement vrai. On le voit lors de mon erreur, quand je me plante, je me retrouve coincé pendant 3 tours là-haut et je peux perdre la partie sur une simple erreur, alors que le reste de la partie, je l'avais plutôt bien maîtrisé. Donc le jeu est extrêmement punitif. On le voit aussi avec Gaëlo en début de partie, où son erreur de début de partie a failli lui coûter la partie. Exactement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut faire super attention. La moindre erreur est beaucoup moins pardonnée. J'aime beaucoup ça, le côté, tant que ça n'a pas été joué, moi je pense que c'est le genre de truc que je jouerais plutôt en dernier recours, les frères Marley, parce que ça, même si la bête elle est largement en tête, à tout moment, si elle se fait gauler, elle se fait gauler. Et ça c'est aussi très thématique, parce qu'au finalement, bah oui, si la bête elle se fait tuer, t'as perdu. Donc du coup ça je trouve ça vachement bien, cette tuile qui est rajoutée. J'avais été un peu déçu d'un truc, j'avais été déçu qu'il n'y ait plus l'identité secrète. Parce que c'est vrai que dans le jeu de base, quand on joue,
on a cette tension de tout le temps se faire prendre avec l'identité secrète. Mais finalement, ils l'ont compensé avec ça. Du coup, ça va. Ça passe, parce que c'est vrai que se faire gauler 2 fois d'affilée, là, ça aurait été compliqué. Si en plus je dois gérer ça et ça, voilà. Donc on comprend pourquoi ils ont rajouté ça. Ça, c'était nécessaire, en ayant enlevé l'identité secrète. Surtout que ben, l'enquêteur, il a quand même un personnage supplémentaire, donc il a vraiment la possibilité de... La carte, elle s'est pas agrandie, donc il peut quadriller le terrain beaucoup plus facilement. Bon, j'ai une identité en plus, donc c'est plus long pour l'enquêteur, mais il a les témoins qui vont lui permettre d'identifier plus vite. Donc vraiment, le jeu est beaucoup plus tendu, et je pense que c'est possible que dans ce jeu-là, du coup, on aille moins souvent à la fin de la partie, et souvent la bête ou les enquêteurs vont réussir à gagner. Les événements sont intéressants, on rajoute plein de petites choses. Alors là, ce n'est pas... Ils sont pas sortis. Ouais. Ils sont pas sortis, mais il y a la capacité de rajouter des pièges lors de ce tour. Alors je sais pas si on l'a ici. Ça doit être sur celle de là-haut. Genre là-haut, ouais. Il y a les pièges de pouvoir. Voilà. Les pièges ici. Les enquêteurs posent des 3 pièges sur 3 hameaux. Donc vous posiez 3 pièges sur 3 hameaux. Si la bête déclenche le piège, elle termine son mouvement sur le hameau. Oh. Et alors ce qui est rigolo, c'est Zéro victime. Ouais, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 3 pièges. Vous voyez? Ah, sauf que il y en a 2 qui ont rien. Et il y en a un où la bête se fait gauler. Donc toi, quand tu vas les poser, bah, je vais tu savoir. Tu sais lequel est bon et tu dis ok, allez, elle est là, je vais te poser un piège là, n'importe quoi. Et là, typiquement, tu m'aurais posé un piège ici, je me serais fait gauler, j'aurais pas gagné la partie. Voilà, si le piège était sorti, ça aurait pu me faire mal. Les pièges, en plus, ils restent. On ne les enlève pas. Donc, c'est comme les éboulis. Les éboulis, eux, c'est pour la bête. On les place à un endroit. Le chasseur, il va perdre 2 lieux pour traverser ce piège, cet ébouli. Donc, vraiment, là, les événements, il y a une part de chance un peu, mais vraiment, ces événements, ils sont là pour un peu dynamiser, fluidifier le jeu et permettre un peu des côtés inattendus. Ça, c'est vraiment intéressant de se dire, allez, qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va avantager. C'est très équilibré parce que la bête va avoir ses 2 tours ici, le chasseur va avoir ses 2 tours d'affilée entre le premier et le dernier. Donc ça s'équilibre bien. Et après la lune rouge. Ah, et la lune de sang. Hein, ouais, la lune de sang, si on l'a à la fin là. Ah non, c'est pas possible que ce soit à la fin là. La fin là. Ouais. Et au début là, Oui, si on fait 2 tours d'affilée. Le subir. Hein. Alors, 2 tours d'affilée, la lune 206 fait là et là, et que je suis dans une position de sécurité, voilà, là c'est perdu pour les chasseurs. Ouais. Mais si ça arrive, c'est le hasard. Mais si ça arrive, c'est-à-dire que surtout que les chasseurs, ils n'ont pas bien joué, parce que normalement, en 2 tours, les chasseurs, ils peuvent encercler la bête assez rapidement pour limiter la casse. Ouais. On l'a vu là d'ailleurs pendant plusieurs tours, plus on avance dans la partie, plus tu as des protections. J'étais pendant 2 tours, je pouvais plus rien faire, je pouvais pas faire de victime. J'étais coincé. Sinon, la qualité d'édition. Alors, la qualité d'édition du jeu de base est sublime. Ouais. Franchement, le plateau verni, les jetons type poker imprimés, les gouttes de sang qui sont vraiment très thématiques, très sublimes. Les petits bonbons. Les gros meeples. La qualité des cartes, la qualité des tuiles de l'extension, la qualité des jetons. Franchement, on a une super qualité. J'ai un reproche à faire, c'est sur l'extension, et je trouve ça dommage. La qualité des cartes de l'extension sont moins bonnes que celles du jeu de base. Elles sont beaucoup plus fines. Elles sont beaucoup plus fines et ça c'est dommage. Franchement c'est dommage. Ça se tord. Ah ouais, elles se tordent facilement et ça s'est de suite ressenti. Dès que j'ai pris les 2 cartes en main, j'ai dit oulala, elles sont très fines celles-là. J'ai eu un doute et j'ai vérifié, non, clairement les cartes de l'extension sont beaucoup plus fines. C'est un peu dommage parce que je suis pas sûr que ça aurait vraiment rogné énormément sur le prix d'avoir laissé les cartes épaisses comme l'autre. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage sur ça. Voilà. Vraiment, c'est le seul petit défaut que je vais mettre sur l'extension. Voilà, sinon... Mais la qualité d'extension, la qualité générale du jeu est excellente. Hein, voilà. C'est bien pensé. Franchement, il est super. Et comme je disais, moi je préfère avec l'extension. J'aurais plus avec le jeu de base seulement. Ouais, c'est vrai que là maintenant qu'on a joué avec l'extension, on a envie de continuer. Et vraiment, le jeu, il est tendu. On aime ça. Il y a vraiment une tension qui monte au fil du jeu. À la fin, on se dit oula, il a bientôt gagné, mais je vais bientôt me faire gauler. Et j'ai vu une remarque qui a été dite, toujours tendu ce jeu. Mais c'est vrai que toutes nos parties, à part la première, parce que tu as eu du mal à te mettre dans le jeu sur la première partie, elles ont été tendues. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, c'est ce que j'attends dans ce type de jeu. Et c'est vrai qu'il faut jouer avec des joueurs de votre niveau. Si vous jouez avec quelqu'un qui a vraiment un niveau très fort, plus fort ou moins fort que vous, l'écart il va se ressentir dans le jeu et
le plaisir va être moins bon. Parce que si vous gagnez facilement dans ce jeu-là, c'est pas drôle. Si à chaque tour que vous jouez, vous êtes safe, c'est pas drôle. Ouais, c'est moins C'est tendu. pas drôle. Et ça dépend. Après, si on arrive à être safe, comme j'ai fait là, à une victime, mais parce que j'ai encore 20 victimes à faire, ça va m'obliger à prendre des risques. Donc du coup, voilà. Mais si je suis safe comme en début de partie à pouvoir faire du 4 victimes à chaque tour, bah là, c'est pas drôle parce que je sais que je vais gagner facilement. Voilà. Ça t'a mis bien, on va dire. L'ajout de la lune de sang, c'est vraiment bien. Ça, on en a parlé. Ça permet de faire des boucheries. C'est hyper thématique. Le côté loup-garou, rien à dire. L'ajout d'un enquêteur pour équilibrer. Ça, c'est cool. J'aime bien le côté témoin aussi qui permet de dire ok, les enquêteurs vont tous appris à identifier un truc. Je trouve ça assez malin. D'ailleurs, ça me fait penser. Ça, c'est vrai que c'est du gadget. Ah, t'as oublié d'y mettre. Parce qu'en fait, je le sais. Je le sais que tu peux tous identifier. Je regarde. Mais après, c'est pas mal quand on est à distance, si on est loin entre les joueurs, pour le joueur se rappeler. D'ailleurs, on pense qu'il est beaucoup mieux du coup à deux. Parce que c'est vrai que en tant que chasseur, quand on est à deux joueurs, moi je fais les 5, mais c'est carrément gérable. Parce qu'il y a juste à placer, voilà, à déplacer les petits meeples et tout. Et après, bah, la bête, tu joues bien la bête, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à dire chasseur, mais en vrai, c'est pas chasseur, c'est enquêteur. Ouais. Puisqu'en fait, finalement, ils enquêtent. Et c'est d'ailleurs la différence, on nous demandait la différence entre Beast et la bête. La bête, on va plutôt incarner en fait des enquêteurs qui vont suivre les traces et essayer d'identifier la bête. Là où dans Beast, on va traquer une bête et la tuer, littéralement la tuer. Alors là, on peut la tuer grâce à ça, mais c'est pas le sens du jeu. Là, on est vraiment sur plus d'un jeu d'enquête pour les chasseurs, d'identifier où est-ce qu'elle va aller, où est-ce qu'elle va tenter de faire les victimes. On voit d'ailleurs cette grosse différence pour moi entre ces deux jeux-là, en plus du fait que la bête est pour moi beaucoup plus accessible en termes de règles que Beast. Je suis d'accord avec toi, voilà, moi 2 joueurs, je pense que c'est une très bonne configuration. Après, c'est bien aussi le côté coop. Mais je pense qu'on peut y jouer à 3 joueurs. 3 joueurs, c'est bien. Très clairement, le jeu il est jouable à 6. Franchement, là tu joues avec 5 enquêteurs, t'as intérêt à bien t'entendre avec tout le monde parce que sinon, avant de te mettre d'accord, la partie elle peut être longue, je pense. Mais tu peux passer aussi un excellent moment, un peu à la mode loup-garou, où les 5 enquêteurs essaient de traquer la bête, etc. Mais je pense que du coup, ça peut vraiment rallonger la partie, les discussions, si tout le monde n'est pas d'accord. Alors après, on peut très bien dire chacun joue celui comme il veut, mais après, ça peut créer des engueulades en mode, ben voilà, on l'a pas chopé à cause de toi, voilà. Bon. Moi, franchement, je trouve qu'à 2 joueurs, c'est bien, chacun a son camp. 3 joueurs, à la limite, tu te partages les enquêteurs en 2, ça passe. Au-delà de 3 joueurs, je pense qu'il faut vraiment bien s'entendre quand même avec le monde, hein, voilà. À part celui qui joue la bête qui sera tranquille. Puis du coup, il peut y avoir un côté où tout le monde a envie de jouer la bête aussi, donc voilà. Moi, franchement, par contre, à 2 joueurs, c'est vraiment une super configuration. Dernière chose, un ajout qui est vraiment bien, parce que j'ai parlé de ça, mais les atouts, de manière générale, c'est quand même des trucs super puissants pour l'enquêteur, qui va vraiment permettre de dire ah, t'as cru que j'allais pas pouvoir aller là? Et ben si, bim, je traverse la forêt, je vais là-haut. Là, je te traverse ici. Voilà, tu peux faire un mouvement qui t'aurait coûté 4 en un seul. Donc ça, c'est génial. Enfin voilà, il y a quand même des trucs vraiment très forts où justement, ça peut te permettre, t'as essayé de le faire, bon, t'as pas réussi, de dire ok, je suis trop loin, je vais utiliser ça pour essayer de placer là un endroit où je pense que tu vas aller. Et ça a failli être bon parce que tu l'avais mis au bon endroit avant de le changer. Et bim, tu fais 2 victimes de moins. Et là, là c'est bien, ça apporte beaucoup de choses. Donc une extension qui apporte beaucoup de choses, vraiment intéressante. On parlait de l'argent qui est sur une vingtaine d'euros à peu près. Bon, on est sur le prix classique d'une extension avec un matos qui est vraiment très bon, puisque dans l'extension, on a quand même rajouté le jeton de poker, on va quand même rajouter ces 5 tuiles. Ouais, les petits jetons comme ça aussi. Un plateau comme ça de la bête, un plateau de l'enquêteur. Alors les cartes qui servent... L'enquêteuse, ouais. Alors les cartes qui sont certes un peu de moins de bonne qualité, les 4 meeples en bois. Sinon, tout est nickel. Le meeple jaune, les jetons comme ça, les jetons comme ça. Oh, pour 20 euros, vous avez du matos. Hein. Très clairement, il y a ce qu'il faut pour le prix de l'extension. Donc, moi, si vous aimez un jeu la traque, etc., essayer d'enquêter, et un seul contre tous, la bête, c'est vraiment une bonne référence. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la bête hurlement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.